pose la question. Adolphe, oui, pensez-vous que les politiques actuelles se soucient vraiment de nos aînés? Ils ne peuvent plus, ils ne s'occupent plus de nos aînés comme autrefois. Ce n'est d'ailleurs pas possible, parce qu'il faut dire que maintenant, nos aînés, hein, eh bien, ils ont leur retraite, ils ont, c'est-à-dire pécuniairement, du moins dans nos pays, hein, pas partout ailleurs, mais ils ont ce qu'il faut et ils ne peuvent pas, on ne peut pas s'occuper de tout ça. Alors les gens, bon il a sa retraite, il n'a qu'à se faire. Oui, alors on se dit, vous vous débrouillez avec ce que vous avez travaillé, voilà, mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup n'ont pas eu, par rapport à d'autres, de chance, par rapport à des retraites. Donc il y a des retraites qui sont différentes des autres, et une vieillesse qui est donc différente des autres. Ah oui, ça c'est certain. Ceux qui ont une très très petite retraite, eh bien, on s'en occupe. Ce sont souvent les enfants, et encore, même les enfants entre nous, les enfants ne peuvent plus s'occuper de nous. Moi, si mes enfants devaient m'occuper de moi, mais je serais en train de mendier. Ma fille, hein, l'une de mes filles, bon, elle est mariée ici, son mari est architecte. Elle va s'occuper d'un petit enfant qui est à Verdun. Son fils est au Canada. Il y a des études, donc c'est vrai que c'est et l'autre est au Luxembourg. Mais qu'est-ce que vous voulez? Alors les familles sont complètement écartelées et éparpillées. Oui, c'est à cause des métiers, des familles, il y a des enfants qui sont à droite, à gauche. Celui qui est au Canada, il avait fait un diplôme, n'est-ce pas, d'ingénieur, hein, et il avait brillamment réussi. Alors, il voulait d'abord chercher du boulot, et alors, à l'école, on lui a dit, oh là là, ingénieur des arts et métiers, tu ferais bien, toi tu as une très bonne note à l'examen, de continuer. Il dit, comment veux-tu que je continue? Écoute, il dit, le Canada cherche et tu fais un diplôme d'études supérieures internationales. Alors il dit, il dit, je ne monte pas mieux parce qu'il n'avait pas envie d'aller travailler. Hein. Il avait surtout envie de continuer à bosser. Alors il va là-bas, il va au Canada, il fait pendant 2 ans son diplôme international, et quand il avait fini, il va voir son directeur, et il dit au directeur, voilà, ça, monsieur le directeur, je viens vous dire merci, j'ai eu mon truc, et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je vais retourner. Ah non, des gens comme vous ne retournent pas, non. Alors, venez voir avec moi. Et il l'emmène dans un grand bureau, il regarde ça, il dit, mais qu'est-ce qu'il lui prend? Il dit, vous voyez, il dit, ça, vous avez un diplôme international, il a dit, nous n'en avons pas beaucoup qui en ont. Eh bien, ce bureau-là, c'est votre bureau, et c'est vous qui allez diriger la rénovation de tout un quartier de Montréal. Moi, j'avais déjà été au Canada avant lui. Hein, bien sûr, super, oui, mais quel boulot aussi. Alors évidemment, et il est encore là-bas. Alors tenez-vous bien, comme quoi le monde est petit. Hein. Alors il est tombé amoureux d'une jeune fille. D'une Canadienne? Non, d'une de Bordeaux. D'accord. Alors, et qui d'ailleurs faisait les mêmes études que lui, sauf qu'elle avait choisi, lui avait donc choisi une branche, hein, qui était la construction et tout ça, et elle avait comme paysagiste, hein, mais toujours aussi, n'est-ce pas, dans la même école. Et alors, quand elle avait fini, bon, ils étaient amoureux l'un de l'autre, hein, alors voilà qu'elle dit, Pierre, si tu me trouves là-bas, hein, je viens chez toi. Eh bien, le Canada dit, mais des paysagistes, on en a besoin, parce que nos paysages sont sauvages, on n'a pas le temps de s'en occuper. Alors, elle est allée là-bas, hein, alors vous voyez un Lorrain, hein, qui trouve une Bordelaise, et tout cela pour se trouver au Canada. Je dis, mais non de Dieu. Mais l'autre, Thibault, son frère, le jeune, eh bien, il est en train de faire pareil. Et lui, il s'est fait embaucher au Luxembourg. Donc la réussite est ailleurs, elle n'est plus chez nous, on s'éloigne en Lorraine, on part oui, et vous savez, c'est pourquoi? Parce que le Canada est grand comme 20 fois la France. Et il a la moitié de la population française. Ils ne peuvent pas avoir toutes ces grandes écoles, ils n'ont pas d'élèves à mettre dedans. Alors résultat, ils piquent en ce moment, pas seulement chez notre petit-fils, ils piquent toutes les grandes écoles, les hautes. Les bonnes têtes.
Ben, il en faut, il en faut. Et ben, le Luxembourg a fait la même chose avec son frère. Ben voilà. Alors il est au Luxembourg. Ben voilà, mais tout le monde est dispatché finalement. Hein. Et ben voilà. Et il y a des éloignements de famille, ils se retrouvent tout seuls. Et heureusement que nous avons notre retraite. Hein. Mais oui. De temps en temps, on les voit à Noël. Hein. Mais tant qu'il y a l'indépendance encore, c'est ça le plus important. Ah, ça. C'est parce que la retraite, oui, mais si on perd notre indépendance, c'est là le plus terrible. Hein. Là, il y a la solitude, demander à qui, les aides. Donc les aides, il n'y a pas forcément tout qui est accessible. Pas la peine de me l'expliquer. J'ai mon copain de Val-et-Bazin qui était instituteur ici à Saint-Avold, hein, qui est lui alors Alzheimer au plus haut degré. Hein. Je vais parfois le voir à Bazin, il est assis dans son lit. Il rit bête, il ne parle plus rien. Et maintenant, il a été hospitalisé et sa femme m'a dit au téléphone, ils m'ont dit, on ne vous le rendra pas, on va le mettre à Forbach dans une maison, vous ne pouvez plus vous en occuper. Oui, c'est normal. Il ne peut plus. Mais Adolphe, selon vous, qu'est-ce qui serait bon de faire pour rendre la vieillesse moins triste? On parle de moyens, hein. Quand je parle de moyens, de besoins, oui, je pense qu'il faut toujours trouver c'est l'occupation. Il ne faut pas être là à bailler au cornets. Et alors là, et ça c'est évidemment pas toujours facile non plus, parce que on ne peut pas encore nous donner, n'est-ce pas, du travail rémunéré. C'est normal parce que les jeunes en ont besoin et nous pas. Hein, on a quand même notre retraite, mais de l'occupation. Hein. Que les gens aillent à la pêche. L'occupation est source de longévité, alors, hein, on peut le dire. Hein, voilà, puisque on se lève, on sait pourquoi on se lève, on a un but. Avoir une occupation, avoir quelque chose en tête. Hein. Voilà, un but. Et moi, en ce moment, hein, même si ce n'est du fait que ma femme a fait un AVC, même si ce n'est que faire les courses. Le matin, je me lève, je m'habille, je dis, bon, qu'est-ce qu'il y a comme courses à faire? Et je vais en ville, hein, et c'est moi qui fais les courses, et je ramène les courses. Le repas de midi, on le fait livrer, parce qu'elle n'a plus la capacité de le faire. D'accord. Mais enfin, pour le reste, eh ben, vous voyez, et maintenant cet après-midi, vous ne seriez pas venu, eh ben, je suis en train de préparer justement... On va terminer et on va faire, avec les ouvrages, on va les présenter. Ouais. Tout ça, vous allez me le présenter là, la prochaine fois. Je ne peux pas vous les présenter tous parce qu'il y en a encore... On va faire par étapes. Une dizaine. Adolphe, avec les années, qu'est-ce que vous avez compris de la vie? Je suis en train de faire le bout du fil. Avec les années, qu'avez-vous compris de la vie et des gens? Eh bien, d'abord, j'ai compris que la vie, la vieillesse, est très différente de l'un à l'autre selon son état de santé. Hein? Celui qui, en ce moment, n'est-ce pas, a déjà perdu la tête, ne peut pas avoir la même vie que j'ai que moi. Hein. Tout à fait. Moi, à 85 ans, j'en connais qui a 60 ans, mon copain de Val-et-Bazin, il a 6 ou 7 ans de moins que moi, ben, qu'est-ce que vous voulez, il est là. Ben oui, mais bon. Il est comme un imbécile. Mais oui, mais c'est la maladie. C'est la maladie. Hein. Et ben voilà. C'est la maladie. Alors tout dépend de l'état de santé. Tout dépend de l'état de santé. Tout est expérience, Adolphe. Pensez-vous que la vie vaut quand même le coup d'être vécue? Ah ben oui. Moi je pense que oui, tout est expérience. Pensez-vous que la vie, oui, elle vaut. Et plus on a fait d'expérience, plus on a été comblé. Ah, ben c'est très bien de le dire. Parce que qu'est-ce que vous voulez, bon, moi j'ai été encore à la guerre d'Algérie, moi quand je suis fini à l'école normale, quand je suis sorti de l'école normale, hop là, rappelé sous les drapeaux, aller faire le con. D'accord, ah oui. Au Maroc, hein, pendant que les autres se battaient en Algérie. Bon, on arrive à la fin, et si c'était à refaire, qu'auriez-vous fait de différent dans votre vie, Adolphe? Je n'aurais pas fait de différent, mais je serais peut-être allé encore plus loin. Plus loin? Parce que j'étais très ambitieux. Pour faire quoi? Mais je ne pouvais pas, parce que, ouais, attention, hein, nous avons vécu la guerre. Hein, et quand je suis allé au collège, je vous ai dit, 15 ans en 6e, vous vous rendez compte? Vous êtes super bien rattrapé. Ben oui, il fallait rattraper tout ça. J'avais soif de connaître. Hein, et j'avais soif de connaître, mais j'ai toujours aimé. D'ailleurs, même lorsque l'année où j'étais, de 14 à 15, j'étais paysan, fils de paysan. Alors ma mère disait, oui, tu ferais aussi bien de t'occuper un peu des bêtes. Hein. Et moi, j'étais toujours en train de lire le journal. Ah oui, les bêtes de la ferme. Et j'avoue que j'étais plus attaché au journal, n'est-ce pas, qu'aux bêtes de la ferme. Ah oui. Bon, enfin... Chacun son petit truc. Voilà, et on va terminer là. Adolphe, d'un coup de baguette de magique, vous changerez quoi sur cette terre? Oh là là. Eh bien, d'abord, je répartirai autrement l'argent, la richesse. C'est très bien. C'est la première chose. Vous ferez de la politique alors?
C'est la politique, oui. Ouais. Parce qu'il n'est pas normal que les uns se ramassent les poches, se remplissent les poches. Et d'ailleurs, ils ne peuvent même pas le dépenser. Hein. Ils vont partir et ils le laisseront à la succession. Parce qu'on n'emporte jamais rien bien avec, sûr. de toute façon. Hein. Ce que je trouve, c'est que les richesses de son... Bonjour. sont très mal... Enchantée, Monique. Bonjour. Ça fait plaisir. Mais venez, venez.